Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des 4 accords Toltec. Peut-être certains de vous ont lu le livre, d'autres non, mais en tout cas je pense que ça méritait qu'il soit évoqué. Et s'il pouvait être suivi, honnêtement je pense qu'on vivrait dans un monde bien plus simple et bien meilleur. Que disent ces 4 accords? Le premier, que ta parole soit impeccable. Alors, ayez des paroles justes et vraies. Essayez de parler dans le respect, dans l'amour. Parlez vrai, mais parlez avec amour. Ne parlez pas dans la critique et le jugement. Que ce soit envers vous ou envers les autres. Voilà. Essayez parce que les mots ont un fort impact. Que ce soit dans vos esprits à vous, quand vous parlez, vous avez des discours internes, ou que ce soit envers les autres. On sait que les mots peuvent rester gravés dans la tête de certaines personnes pendant très longtemps. Donc, votre parole, essayez de la rendre le plus impeccable possible et surtout aussi, bien sûr, d'avoir des comportements en adéquation avec vos paroles. Si vous dites du bien d'une personne, mais qu'une fois cette personne ayant le dos tourné, vous la critiquez, pour moi, ça annule votre parole impeccable. Voilà, ça me paraît logique. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que font, disent, pensent les autres n'est qu'une projection de leur propre réalité. C'est-à-dire qu'ils voient en fonction de leur peur, de leur colère ou de leurs fantasmes, leurs rêves, mais ça leur appartient. D'accord? Donc, immunisez-vous contre ça. Ne restez pas victime de la manière dont se comportent ou ce que peuvent dire les gens. D'accord? N'en faites pas une affaire personnelle. Vous remettez ce qu'ils disent ou ce qu'ils font entre leurs mains. Ne faites pas de suppositions. Voilà, et ça c'est l'accord qui me fait sourire parce qu'on est tout le temps en train de faire des suppositions et d'interpréter tout et rien. Une personne ne nous dit pas bonjour, on va supposer qu'elle nous en veut, qu'on a fait quelque chose de mal, ou alors qu'il n'en est rien au final. On se fait souvent des scénarios, voilà, qui peuvent être des fois même durs ou dramatiques. On essaie de joindre notre conjoint au téléphone, il ne nous répond pas. Il est 19h, il est censé être revenu. Au lieu de se dire qu'il est peut-être coincé sur son lieu de travail avec un client, ou qu'il y a du monde sur la route et qu'il est certainement coincé dans un embouteillage, on va penser qu'il a eu un accident ou qu'il a pris une maîtresse. Mais bref, on ne va pas se donner la meilleure réponse possible. Donc justement, essayez de vous l'apporter. Et si vous ne pouvez pas l'avoir directement, tôt ou tard, de toute façon, vous allez avoir une réponse. Vous allez savoir ce qui s'est réellement passé. Et si vous ne pouvez pas avoir une réponse sur une situation ou la manière dont une personne s'est comportée avec vous, allez directement vers voir la personne, en fait. Essayez d'avoir la réponse, mais allez la chercher vous-même, finalement, plutôt que de rester dans ces suppositions, dans l'interprétation que vous vous êtes fait de la situation, qui va vous générer de la tristesse ou de l'anxiété pour rien. Voilà. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Voilà. Qu'est votre mieux? Votre mieux, il faut savoir que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous allez pouvoir faire de mieux demain, ni après-demain, ni dans 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il va dépendre de votre état d'esprit du moment, si vous n'avez pas trop de préoccupations, de votre énergie, de votre état de fatigue, de votre savoir si vous avez bien dormi, si vous êtes dans de bonnes énergies. Et ça fluctue. Donc forcément, votre mieux de maintenant n'est pas forcément celui de ce soir ou celui de demain. Donc, ne vous jugez pas pour ce que vous faites. Soyez tolérant envers vous-même. Si vous vous donnez au mieux, c'est l'essentiel. Ne donnez pas à 120, 130, vous allez tomber dans un burn-out, ou bien à 50, 60, parce que si vous échouez, vous allez forcément avoir de la frustration ou des regrets, mais donnez ce que vous pouvez donner sur le moment. Voilà. Donc, je pense que ces 4 accords, si tout le monde les suivait honnêtement, comme je le dis, on aurait une vie beaucoup plus simple et on vivrait dans un monde meilleur.
Donc, vraiment, que ta parole soit impeccable. Parlez peu, mais parlez vrai. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que disent ou font les autres n'est qu'une projection de leur propre réalité. Ce n'est pas à vous. Immunisez-vous contre ça. Ne fais pas de suppositions. Si tu as besoin d'aller chercher, d'avoir une réponse, va la chercher, va voir directement la personne concernée et fais toujours de ton mieux sans culpabiliser, voilà, à la hauteur de ce que tu peux faire sur le moment. Voilà pour ces 4 accords. Honnêtement, vous pouvez faire cette petit exercice aussi de vous dire « Ah, ben là, je suis en train de supposer des choses » ou « Ah, là, je suis en train d'en faire une affaire personnelle ». Et voilà, petit à petit, vous allez vous rendre compte et essayer d'améliorer votre quotidien. Merci, passez une agréable journée. À très bientôt. Bye bye.